Bonsoir à tous, on l'a appris ce midi en Saône-et-Loire. L'adolescent percuté par une voiture au Creusot samedi est décédé dimanche soir des suites de ses blessures. Il était âgé de 15 ans et circulait à trottinette électrique avenue de l'Europe. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Deux blessés dans un feu de végétation hier dans le Jura. Les pompiers sont intervenus près de Saint-Claude à Sémoncel-les-Molunes à la suite d'un barbecue qui a mal tourné. Un hectare de végétation est parti en fumée. Une personne a été grièvement blessée et une autre plus légèrement, âgée de 43 et 36 ans. Elles ont toutes les deux été conduites à l'hôpital de Saint-Claude. À Besançon, une nouvelle demande de mise en liberté pour Frédéric Péchier, l'anesthésiste condamné à perpétuité en décembre dernier pour l'empoisonnement de 30 patients dans 2 cliniques byzantines. Cette deuxième demande sera examinée le 16 juin prochain. L'anesthésiste ne veut pas rester en prison d'ici son procès en appel qui pourrait avoir lieu en septembre 2027. Jacqueline Jacob, elle, devant la justice demain. La grande-tante du petit Grégory est attendue devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a envoyé des lettres à la famille Villemain. Dans cette affaire, le petit garçon a été retrouvé mort dans la Vologne en 84. Jacqueline Jacob va contester sa mise en examen pour association de malfaiteurs, car ses avocats estiment que l'enquête est, je cite, pourrie. Dans le reste de l'actualité, un épisode de forte chaleur soudain et précoce. Jamais il n'avait fait aussi chaud en France à cette période depuis le début des relevés. Des phénomènes inédits et inquiétants pour le météorologue Gaël Musquet. L'heure est vraiment à la prudence. C'est du beau temps qui fait plaisir après les jours pluvieux et frais que l'on a connus ces quelques semaines dernières. Néanmoins, on a des conditions qui sont dangereuses pour des personnes qui présentent des comorbidités ou qui sont vulnérables, mais aussi pour des personnes en bonne santé qui s'exposent à des activités physiques trop intenses, à des salariés, des professionnels aussi qui travaillent en extérieur. Et donc oui, c'est inquiétant pour l'avenir parce que, on le répète depuis des dizaines d'années, c'est ce vers quoi on tend malheureusement à cause du réchauffement climatique. Et donc, ces semaines que nous vivons aujourd'hui pourraient devenir la norme dans les prochaines années. Dans ces conditions parfois éprouvantes, il est recommandé de bien s'hydrater, de rester au frais dans la mesure du possible et d'éviter les activités sportives trop intenses. Des consignes de bon sens ont également été envoyées aux établissements scolaires de la part du ministère de l'Éducation nationale. Les enfants abandonnés au Portugal seront confiés aux services sociaux français à Colmar. La mère et son compagnon sont mis en examen et ont été placés en détention provisoire en fin de semaine dernière. Le couple a montré une certaine forme de détachement par rapport à la situation, selon le porte-parole de la gendarmerie portugaise. Et puis les sports avec du foot. Ce soir, match aller du barrage Ligue 1-Ligue 2 entre Saint-Etienne et Nice. Les Stéphanois ont fini 3e de Ligue 2, Nice 16e de Ligue 1. Le coup d'envoi est à 20h30 à Geoffroy Guichard. Match retour dès vendredi à Nice. Très bonne soirée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.